J'ai toujours eu envie de partir, d'aller à l'étranger et voir autre chose. Et pourtant, pendant longtemps, c'était une idée assez vague dans ma tête. Où aller, comment faire, je restais toujours cantonnée à ce que je connaissais. Quand tout le monde autour de soi fait une chose, c'est vraiment difficile d'imaginer faire autrement. Quand j'étais adolescente, j'ai commencé à m'intéresser à la Chine, ce pays qui semblait si lointain, si différent, si étranger. Et j'avais juste envie de comprendre la langue. Pourtant, malgré ce désir, ça restait quelque chose de très flou dans mon esprit, le fait d'aller si loin. C'était pas quelque chose que je pouvais me représenter moi faire. Et puis soudainement, j'ai eu l'opportunité d'aller en échange à Taïwan. Alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, ça a vraiment changé ma vie, ça a vraiment changé ma façon de penser. C'est ça qui m'a permis de sortir du paradigme dans lequel je m'étais enfermée, parce que j'avais peur de l'opinion des autres, parce que j'avais peur de faire des choses qui ne seraient pas socialement acceptables ou ce que les autres voudraient que je fasse, et aussi qui venaient d'un certain manque de confiance en moi, pour être très honnête. Mais c'est ça qui m'a vraiment permis de remettre les choses en question. Parce que j'ai survécu là-bas et j'ai pu le faire. Alors je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que ce serait simplement les autres? Pourquoi est-ce que ce seraient ces autres personnes hypothétiques qui sont extraordinaires, qui ne font pas partie de mon entourage? Pourquoi est-ce qu'il y aurait qu'elles qui pourraient faire ce genre de choses? Pourquoi pas moi? Et plus que ça, je me suis aussi dit, qu'est-ce que j'aurais à y perdre à le faire, en réalité? Qu'est-ce que j'aurais à y perdre? Mais aussi, qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Et ça, je pense que c'était vraiment un gros changement de mindset pour moi qui généralement était habituée à essayer d'être la plus petite possible, qui pensait très petit, en me disant je dois toujours économiser mes ressources, je dois économiser mon énergie parce que j'ai pas beaucoup. Alors j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur d'échouer, j'ai peur d'essayer des choses. Mais là, je me suis vraiment dit, mais en fait, qu'est-ce que j'ai réellement à perdre? Pas grand-chose finalement. Mais j'ai énormément à gagner. Et ça, c'était vraiment un gros changement de mentalité à adopter pour moi. De me dire que je peux avoir des choses, que je suis assez bien, que j'ai assez de valeur, assez de connaissances, assez intelligente, que j'ai assez de ressources, que je suis assez capable, que pour avoir des choses aussi. En revenant de mon échange à Taïwan, j'ai très rapidement commencé à formuler un plan. Comment revenir à Taïwan, parce que du coup j'aimais vraiment bien l'endroit, et surtout comment me servir de l'opportunité comme une sorte de tremplin pour oser sortir de ma zone de confort et saisir d'autres opportunités. Et pour ça, bien sûr, il me fallait des ressources. Et donc j'ai rapidement trouvé un travail, je venais de terminer mon master. J'avoue que c'était pas forcément le travail que j'avais envie de faire. Et pour être très honnête avec vous, j'avais pas vraiment pensé à ce que j'allais faire comme boulot après mes études. Il fallait simplement que j'étudie et que j'ai mon diplôme. Mais après ça, j'étais un tout petit peu perdue pendant un moment. Et c'est là vraiment qu'avoir ce plan et cet objectif d'aller à Taïwan, ça m'a permis de quand même rester sur un chemin et de me dire, ok, là il faut que tu y ailles. On s'en fiche que tu sois un peu burn-out, que tu sois un peu fatigué, que tu saches pas trop que faire. Il faut que tu fasses quelque chose parce que tu as besoin de ces ressources. J'ai commencé à travailler et à économiser le plus possible, ce qui n'est pas toujours facile sur un salaire de starter, mais je ferai probablement une autre vidéo pour parler un tout petit peu des habitudes et des choses que j'ai mises en place pour arriver à atteindre mon objectif financier qui était de 20 000 euros. En dehors de ça, le gouvernement taïwanais offre également des bourses pour ceux qui souhaitent apprendre le chinois à Taïwan, bourses pour lesquelles j'ai postulé et que j'ai reçues. Et même pour ça, je vous avoue que c'était pas gagné dès le début parce que j'avais tellement du mal avec certaines choses qui étaient demandées pour la bourse. J'avais tellement peur d'aller demander de l'aide, d'aller demander aux gens « Est-ce que vous pouvez m'écrire une lettre de recommandation ?» Mais je l'ai fait. Et j'ai eu la bourse. Bref, j'ai été lancée sur mon plan. Et puis finalement, le moment est arrivé. Je vous avoue que pendant un instant, je me suis dit, ce serait vraiment facile de juste continuer de faire ce que je fais. Économiser encore et encore et me dire que je vais partir un jour, mais ne jamais le faire et me contenter de ma petite vie ici qui malheureusement ne me satisfait pas. Mais je l'ai fait. J'ai remis ma lettre de démission et je me suis préparée. Ce dernier jour au boulot, c'était vraiment le meilleur jour. J'attendais que ça. Le jour de mon départ, après avoir passé des journées entières à jeter la moitié de mes possessions, j'étais surprenamment calme. J'avais cru que ce départ serait un gros événement, mais finalement j'ai dit au revoir à mes parents à l'aéroport, comme si de rien n'était, comme si je partais juste pour un petit voyage, alors que j'étais sûre que j'allais probablement pas les revoir pendant au moins un an. Preuve que même les grands départs et les grandes transitions se jouent comme des actions du quotidien. Et puis après 16 heures de voyage, je suis finalement arrivée à Taipei. Et c'est là que je me suis dit, merde, je l'ai vraiment fait. C'était l'aboutissement de 2 années à planifier et à me préparer. Mais le truc, c'est que la préparation, c'est la théorie, c'est le rêve.
Après ça, il y a la réalité quand on arrive. Et je me suis mis de gros objectifs bien ambitieux, comme le fait d'arriver à parler chinois couramment d'ici la fin de l'année. Mais c'est là que je me suis très vite rendu compte que il y avait encore du terrain à couvrir. En plus de ça, c'est vrai que je connais quelques personnes à Taïwan, que j'ai quelques amis, mais ils ont leur vie, ils vivent dans d'autres villes, ils font d'autres choses. Donc en gros, j'étais virtuellement seule au milieu de Taipei où je connaissais quasiment personne. Bref, le début d'une belle aventure à suivre dans les prochains mois.